Depuis quelques jours, il y a une statistique alarmante qui démontre qu'il y a une partie des nouveaux arrivants au Canada qui décident de quitter ce pays pour pouvoir immigrer de manière illégale aux États-Unis. Si tu veux savoir ce qui se passe en ce moment, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Dans quelques instants, je vais vous mettre un clip vidéo de Radio-Canada qui parle justement de ce qui se passe en ce moment. Donc pour ceux qui ne savent pas, les États-Unis ont tiré la sonnette d'alarme car il y a de plus en plus d'Indiens qui décident de quitter le Canada pour pouvoir aller aux États-Unis de manière illégale. Bien évidemment, moi ce que j'aime faire, c'est analyser ce qui se passe parce que mon objectif, c'est de parler de l'actualité, notamment liée au Canada. Ici à la frontière, ce sont maintenant les ressortissants indiens qui tentent d'entrer en grand nombre clandestinement aux États-Unis. Depuis le début de l'année, près de 2500 Indiens ont été arrêtés par les autorités américaines, majoritairement à proximité du Québec. C'est 10 fois plus qu'en 2022. Ces migrants utilisent ces champs et ces routes frontalières où l'on retrouve des vêtements et des autos de location délaissés, parfois le long de ces voies ferrées qui relient les deux pays, comme l'on peut voir sur ces photos diffusées par la douane américaine. Pourquoi est-ce que les journalistes s'y intéressent? Parce qu'en fait, ça devient très alarmant. On se rend compte que plus les mois passent, plus les années passent, il y a énormément de personnes qui viennent au Canada pour finalement utiliser ce pays comme moyen d'aller ailleurs. Il y a aussi d'autres personnes qui viennent au Canada et qui finissent par être déçues pour X ou Y raison et décident, pareil, de quitter soit légalement en rentrant dans leur pays d'origine ou en s'expatriant dans d'autres pays, ou soit voilà, de prendre la route et puis de traverser la frontière afin d'aller aux États-Unis. Bien évidemment, c'est quelque chose qui a toujours existé. Moi, personnellement, j'ai de la famille aux États-Unis et même là-bas, il y en a beaucoup qui connaissent des personnes qui ont d'abord commencé à immigrer au Canada et puis avec les années se sont retrouvées aux États-Unis. C'est quelque chose qui a toujours existé, mais en ce moment, c'est vraiment du n'importe quoi. Le plus choquant selon moi, c'est que les statistiques qui sont sorties cette semaine, en réalité, ne concernent principalement que la communauté indienne. Ça ne prend même pas en considération toutes les autres communautés qui décident expressément de quitter le Canada pour pouvoir aller illégalement aux États-Unis. Le constat est sans appel et moi je voulais faire cette vidéo pour pouvoir essayer de comprendre en fait les causes. J'aimerais qu'on parle ici du pourquoi est-ce que ces personnes ont décidé de faire la route. N'oublions pas non plus, parce qu'il faut toujours humaniser les phénomènes, qu'en réalité, il y a des personnes qui perdent même la vie à vouloir aller aux États-Unis, alors qu'à la fin de la journée, on est quand même au Canada. On n'est pas au Mexique, on n'est pas, je sais pas, en Uruguay, on n'est pas dans un pays, voilà, en guerre, etc. Mais voilà, comprenons ce qui se passe actuellement. Premier point, selon moi, qui pousse ces personnes à quitter le Canada pour aller aux États-Unis coûte que coûte, c'est qu'en réalité, ce pays n'était pas leur premier choix. Il faut savoir qu'il y a quelques années, le Canada, c'était pas intéressant du tout pour la majorité des personnes qui souhaitaient immigrer un jour quelque part. C'est-à-dire qu'il y a personne qui s'y intéressait, il y a personne qui pouvait même citer 2-3 villes au Canada, il y a personne qui savait en réalité qu'est-ce que c'était que de vivre au Canada. Du jour au lendemain, cette destination est devenue extrêmement populaire et puis des personnes se sont rendues compte qu'au lieu de galérer à immigrer dans d'autres pays, ils pouvaient tout simplement venir au Canada. En plus de ça, il y a une bonne partie de personnes qui sont arrivées avant la Covid-19 qui ont commencé justement à partager leur expérience, c'est-à-dire le Canada c'est trop bien, il y a beaucoup d'opportunités au Canada, sans compter que le gouvernement de Trudeau a fait un Canada washing, c'est-à-dire que le Canada est devenu un sujet tendance. Le gouvernement nous a fait comprendre qu'il y avait énormément d'opportunités, qu'il y avait énormément de main-d'œuvre et donc il fallait que ce pays se peuple le plus rapidement possible. Le souci avec ça, c'est que finalement les personnes viennent au Canada sans pour autant s'y intéresser en réalité. Donc tu viens au Canada parce que tu pars du principe que c'est bien et que tout le monde aime le Canada et que c'est à la mode, donc tu t'y intéresses. Mais tu t'y intéresses pas en profondeur, donc tu n'apprends pas avant d'arriver à aimer le Canada pour ce que c'est. Et finalement, comme on dit en anglais, le Canada est juste un milestone, donc juste un endroit dans lequel tu vas venir poser tes valises pendant quelques années pour finalement
partir ailleurs. Et quand c'est le cas et que tu te mets ça dans la tête, finalement, quand tu arrives et que tu es face à des difficultés, tu te décourages beaucoup plus rapidement qu'une personne qui avait rêvé du Canada pendant des années, qui s'y était intéressée par la culture, par l'art, par plein de choses, et qui vient au Canada parce que le Canada, ça a toujours été son choix de prédilection. Deuxième point à voir dans cette vidéo, c'est la facilité à immigrer au Canada grâce à Monsieur Trudeau. Donc, bien évidemment, ça rejoint le premier constat, c'est-à-dire que je viens au Canada parce que c'était pas forcément mon premier choix, mais beaucoup viennent au Canada aussi parce que c'est beaucoup plus facile d'immigrer au Canada que par exemple aux États-Unis ou même en Australie. Même en France, c'est même plus facile d'immigrer au Canada actuellement que d'immigrer en France, sauf si tu veux prendre le bateau, mais bon bref. Petite parenthèse. En gros, donc, beaucoup de personnes sont venues au Canada en se disant que c'était tellement facile d'immigrer parce qu'on sait très bien que maintenant, il y a beaucoup, par exemple, d'Indiens qui viennent à l'aéroport, enfin, qui prennent des billets d'avion avec escale, qui descendent à l'aéroport de Toronto et puis finalement, qui demandent le droit d'asile. Une telle tendance se remarque aussi dans les aéroports canadiens, puisqu'en 6 mois, le nombre d'Indiens demandant l'asile a doublé, passant de 1100 à 2300 en février. Il y a quelques jours, 90 passagers d'un vol direct entre New Delhi et Montréal ont même fait une telle démarche, du jamais vu à l'aéroport. N'oublions pas par exemple qu'en 2022, le gouvernement du Canada a décidé de donner la possibilité à toute personne venant en visa visiteur de pouvoir échanger son visa en visa de travail ou en visa étudiant une fois déjà au Canada. Ça, c'est des choses qui, à l'époque, n'existaient pas. Ça veut dire que c'était pas impossible, mais c'était beaucoup plus difficile de pouvoir rentrer dans des critères d'admissibilité afin de pouvoir venir. Je vous donne aussi un autre exemple. Moi, je m'intéresse au Canada depuis 2017-2018 et je peux vous garantir qu'à l'époque, si tu n'as pas le master, si tu n'avais pas le master, c'était encore plus difficile d'avoir la résidence permanente. Maintenant, il y a énormément de programmes différents. C'est pour ça aussi qu'il y a énormément maintenant d'avocats d'immigration, de conseillers d'immigration et même d'arnaqueurs parce que le gouvernement a ouvert les valves de l'immigration afin que de plus en plus de personnes viennent. Selon nos informations, des réseaux criminels ont également su profiter de la situation. J'ai payé plus de 60 000 $ à des gens qui se font passer pour des agents de voyage. Ce père de famille indien est arrivé il y a quelques mois avec sa famille. Il veut dénoncer le pouvoir de ces intermédiaires. Tout était inclus dans le prix que j'ai payé. Les billets d'avion et le visa. Le Canada devrait surveiller ces gens. On les trouve facilement en Inde et ils disent que leur service est 100% garanti. Mais si ça ne marche pas, on n'est pas remboursé. Donc logiquement, si le Canada n'était pas forcément ton premier choix ou si c'est beaucoup plus facile d'immigrer au Canada que dans un autre pays, il est bien d'accord que tu vas venir ici et ensuite après tu vas chercher à partir ailleurs. Logique. Cette vidéo aurait pu durer des heures car il y a énormément de points qui peuvent justement étayer ce qui se passe en ce moment, mais moi je voulais terminer avec ce dernier point qui est le déclin des opportunités, notamment professionnelles. Donc en fait il y a énormément de nouveaux arrivants, de personnes qui sont là depuis longtemps, qui constatent en fait que c'est beaucoup plus difficile en ce moment, que ce soit de trouver un emploi, mais d'avoir aussi quelque chose de qualifié, quelque chose qui paye beaucoup mieux, etc. Donc bien évidemment, quand tu arrives de base au Canada pour avoir une vie meilleure et tu te rends compte que les opportunités baissent, d'autres personnes, certaines personnes décident de partir dans un endroit où elles pensent potentiellement avoir plus d'opportunités. Donc voilà, il y a plein de choses à dire, notamment par rapport à la famille. Il y a des personnes qui ont de la famille aux États-Unis, d'autres qui finalement ils tombent en dépression. Enfin, il y a tellement de points à prendre en compte, mais je voulais vraiment citer ces 3 points qui, selon moi, sont vraiment essentiel. Pour conclure, je voulais aussi dire que moi, mon but dans cette vidéo n'est absolument pas de pointer du doigt ceux qui décident de faire ce choix-là. Voilà, chacun a ses objectifs dans la vie, chacun a ses épreuves dans la vie. Moi, je suis pas là pour juger, mais j'aime beaucoup analyser ce qui se passe actuellement. Donc, se rendre compte que le Canada, qui est une terre maintenant d'immigration, d'accueil, etc., se retrouve à être un foyer d'immigration illégale vers les États-Unis, pour moi, en fait, c'est tellement paradoxal, c'est tellement
tellement drôle que voilà, je voulais en faire une vidéo. Et en plus de ça, ça fait partie de l'actualité qui se passe en ce moment en avril 2024. J'aimerais avoir aussi votre avis en commentaire, donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, bye bye.